Bonjour, La Belle Entreprise vous propose une émission spéciale créativité pour nourrir et développer votre esprit créatif. En compagnie de Marine Melado-Ruiz d'Article 1. Bonjour Marine. Et à ses côtés, Cyril de Souza Cardozo du mouvement Innovation Commando. Bonjour Cyril. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par créativité ? Alors, la créativité, c'est le phénomène cognitif, le phénomène du cerveau qui permet d'avoir des idées nouvelles face à une question ou à un problème. C'est ce qui nous permet, en tant qu'être humain, de répondre à des questions nouvelles ou à des problèmes nouveaux qui se posent face à nous. Une définition que vous partagez, Marine ? Bien sûr, et que tout le monde peut également partager. On est tous à notre façon créatifs. L'objet de cette émission, c'est aussi de pouvoir montrer comment booster, développer sa créativité au quotidien. Et on y reviendra, mais c'est vrai que c'est important. On est tous, alors plus ou moins créatifs, mais on l'est tous. Ce qui est important aussi, c'est de souligner que la créativité n'est pas dans son monde à part, mais que vous l'associez très étroitement avec l'innovation. Pourquoi ? Exactement, les deux éléments sont liés. La créativité, c'est avoir des idées, mais ça reste un phénomène cognitif, simple. Transformer cette idée en une réalité, ce qui permet à un moment donné de créer notre monde, de le faire progresser, de le faire évoluer. Ça, c'est le processus d'innovation. Et l'un ne va pas sans l'autre. En effet, les deux sont pas, c'est pas binaire, c'est pas l'un qui vient après l'autre, c'est vraiment imbriqué. Donc créativité et innovation sont associés, même s'ils recouvrent bien deux réalités différentes. Donc la créativité, on l'imagine facilement pour certains métiers, pour les artistes par exemple. En revanche, on se dit que peut-être qu'il y a des métiers où il y a des personnalités qui sont moins attirées par la créativité. Donc quel est l'intérêt de développer sa créativité, même si on n'est pas sur un métier créatif ? En fait, la créativité, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous et que l'on peut nourrir dans son quotidien. Et c'est ce qu'on a voulu montrer à travers les tutos créatifs que l'on diffuse sur YouTube, Facebook, ainsi que le documentaire qui permet de retracer comment être créatif et comment avoir des idées pour ensuite mener ces idées à bien et les transformer en innovation. Donc c'est le cas pour des métiers comme artiste, journaliste, mais aussi pour des métiers comme ingénieur, mécanicien ou autres. C'est vraiment en étant attentif au monde autour de soi qu'on peut observer des dysfonctionnements et se dire « et si on faisait autrement ?» Justement, par rapport à ça, je pense qu'on fait cette erreur à notre époque de penser qu'il y a des métiers créatifs et d'autres qui ne le seraient pas. Je ne crois pas. Je crois qu'en fait, la créativité, c'est l'affaire de tous. C'est un outil professionnel, avec l'innovation, qui est au service de chacun des métiers. Parce qu'en fait, dans cette époque où on a émergence de l'intelligence artificielle, de la robotique, qui va de plus en plus automatiser un grand spectre de métiers, d'activités. La part qui va rester à l'être humain, c'est justement cette part de créativité et d'innovation, cette capacité à créer. Ça va rester bien humain. Et quel que soit le domaine, quel que soit le métier, eh bien, il faut développer cette capacité. Donc, c'est des outils qui se trouvent partout et pas uniquement dédiés à un secteur. Et on devine que la créativité et l'innovation, c'est fondamental pour les entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises, de projets qui voient le jour parce que justement, il y avait un manque, il y avait un problème et grâce à la créativité et à l'innovation, on a répondu à ce problème et on a pu créer son activité. Exactement, je crois que c'est le moteur numéro 1 du processus entrepreneurial. C'est cette envie justement d'identifier justement des problèmes qu'on n'a pas adressés ou des problèmes nouveaux. Et justement, essayer d'y apporter des réponses nouvelles, c'est la base même du processus entrepreneurial. Et pour terminer sur la créativité, là aussi on a une vision, ou j'ai une vision très utilitariste, mais on peut très bien imaginer d'être créatif pour le plaisir et acte gratuit, ce n'est pas forcément dans sa vie professionnelle que la créativité va venir nous nourrir. Oui, complètement. C'est vrai que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'inventeurs comme Edison qui développaient leur créativité en continu et ça leur a permis d'inventer notamment l'électricité, mais bien d'autres choses. Effectivement, la créativité ne s'arrête pas aux frontières seulement professionnelles, mais peut émerger à toute heure. Et c'est ce qu'on peut aussi constater avec les outils que l'on propose. Donc les tutos créatifs. Et alors justement, par rapport à ça, c'est vrai que c'est un processus continu en fait, de la créativité, l'innovation. Et je crois que l'erreur aussi a été en entreprise d'organiser ces fameux temps de brainstorming, des temps fermés où on est créatif à un instant et après on oublie. Non, la créativité et l'innovation, c'est plutôt un fil continu. Et on le voit, il y a beaucoup d'idées chez beaucoup d'inventeurs
qui viennent non pas dans les temps de travail, mais plutôt dans les temps qui viennent après, les temps de détente. C'est assez logique d'un point de vue cognitif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se range dans un temps ou dans une salle. C'est plutôt un outil qui est en continu accessible. Et alors, pour ceux qui seraient un peu moins créatifs, comment on peut développer son esprit créatif, sa créativité? Comprendre qu'on est tous créatifs, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, pas d'autocensure. Pour commencer, il faut se dire, je suis créatif et je vais aller dans la créativité. Et ce n'est pas juste une belle parole, c'est une réalité. C'est-à-dire que d'un point de vue physique, d'un point de vue neurologique, on est tous créatifs. Cette capacité, cette plasticité du cerveau à avoir des idées nouvelles, on l'a tous. Par contre, ce qui va différencier, c'est vrai, une personne créative d'une autre, c'est l'habitude. L'habitude que l'on va prendre justement de développer certaines techniques, certaines approches quotidiennement pour justement avoir des idées. Donc c'est vraiment l'habitude qui différencie les personnes plus créatives des personnes moins créatives, mais tout le monde a le potentiel. En gros, c'est comme le sport, il faut pratiquer un peu tous les jours. Exactement. Et alors, au-delà de se dire, je vais pratiquer, est-ce que vous avez, et vous l'évoquiez, vous avez des outils pour un genre de ballon, par exemple, si je continue ma comparaison avec le sport. En tous les cas, vous avez des outils pour développer cette créativité. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Oui, il y en a Quel plusieurs. outil, voilà. Le premier réflexe, ce serait tout simplement de prendre avec vous un carnet créatif qui vous accompagne au quotidien. Donc, j'ai amené avec moi le mien. Et l'idée, ça va être de le compléter avec ce qui vous vient dans la journée. Ça peut être des mots-clés que vous croisez dans la rue. Ça peut être une affiche qui vous intéresse, une image que vous dessinez, que vous gardez dans votre carnet. Et en noircissant ces pages, petit à petit, vous allez finalement accumuler tout un tas de choses qui vous inspirent. Et ensuite, vous pouvez vous lancer le défi chaque jour de prendre 2 idées au hasard et d'essayer de les combiner pour en créer une nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut prendre un petit exemple ? Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, la dernière idée que vous avez consignée sur votre carnet et avec quelle idée, par exemple, vous pourriez la croiser pour imaginer une nouvelle idée ? Alors, par exemple, une idée qui est toute récente, qui date de ce midi, c'est une amie qui me racontait combien on est souvent en situation dans le métro d'entendre des personnes en précarité demander l'aumône ou un coup de main. Et puis, une autre qui était en recherche d'alternance. Et tout simplement, on peut imaginer combiner ces 2 idées pour se dire pourquoi pas rentrer dans le métro et oser tout simplement interpeller les personnes autour de soi en disant qu'on cherche une alternance dans un domaine tel que la communication ou l'événementiel et qui sait peut-être du coup créer une opportunité pour décrocher effectivement ce stage ou cette alternance. C'est vraiment l'outil numéro 1, le carnet créatif. Comme le dit Marine, c'est quelque chose qui vient, c'est ancien, hein, c'est-à-dire Léonard de Vinci est devenu créatif parce qu'il avait un carnet créatif dans lequel il mettait tout et n'importe quoi, comme le faisait d'ailleurs Thomas Edison. Thomas Edison d'ailleurs avait une règle, c'était surtout de rien organiser, faire en sorte que tout se mélange, parce que justement la créativité c'est un jeu de Lego, et c'est parce qu'à un moment donné je vais être capable de faire des associations entre ces idées que je vais pouvoir créer des idées nouvelles. La créativité, c'est pas chercher en se fermant les yeux, en se coupant du monde à avoir une idée nouvelle. C'est plutôt se connecter au monde qui nous entoure et connecter les briques justement qui nous entourent pour créer des choses nouvelles. Et vous, Cyril, qu'est-ce que vous avez co-signé dans votre carnet à idées ? Ma dernière idée, je l'ai eu tout à l'heure. Moi, j'ai un carnet qui est plutôt numérique parce que c'est mon mode de fonctionnement. Et la dernière idée que j'ai eue, je l'ai eue tout à l'heure pendant la séance de maquillage. Marilyn, votre maquilleuse, me parlait de sa carrière. Et j'ai eu cette idée, en tout cas on l'a eu ensemble, de créer peut-être un livre qui parlerait du regard d'une maquilleuse donc, qui a écumé les plateaux TV sur notre monde, notre époque, pour décrypter un peu la psychologie, notamment de ces personnalités qu'on voit souvent à la TV, et en même temps une certaine étude sociologique des choses. Donc l'idée me plaît et c'est pas dit qu'on n'aille pas au bout. Un autre regard donc sur la société par une maquilleuse. Donc Marilyn, tu n'as plus qu'à te mettre à ton stylo et à ton cahier pour nous rédiger ce magnifique livre. Est-ce qu'il y a un autre outil qu'on pourrait mettre en avant que le carnet à idées ? Oui, alors il y a le tirage de mots-clés aléatoire, c'est une belle technique, c'est une technique qui marche bien dans les ateliers que l'on anime. Le hasard, ce qu'on appelle aussi la sérendipité, a eu beaucoup d'impact dans l'histoire de la créativité. Le coca, le chewing-gum ont tous été inventés par hasard. C'est pas étonnant, puisque la créativité étant un jeu de Lego, l'objectif c'est justement de
se connecter à des briques différentes et le hasard souvent a tendance à nous mettre sur notre route des éléments différents. C'est comme ça qu'a été inventé le scratch par Georges de Mestral qui, en se promenant dans la forêt, se retrouve avec des graines de bardane accrochées à son pantalon et en observant ça au microscope, il s'aperçoit qu'elles ont des petits rouleaux enroulés et il a cette idée d'inventer ce nouveau système de fermeture. C'est typiquement le hasard qui a permis de produire ça. Et il y a Édouard de Bonneau qui a proposé une technique pour stimuler justement la créativité grâce au hasard, qui est le tirage du mot-clé aléatoire. Si vous avez une problématique sur laquelle vous voulez avoir une idée différente, parce que parfois, quand je pense à un sujet, je vais avoir tendance à avoir toujours les mêmes idées, je prends le premier livre qui me passe sous la main, j'ouvre une page au hasard, je prends le premier mot qui vient, et ensuite ce mot-là, qui est déconnecté du contexte peut-être sur lequel je suis en train de réfléchir, eh bien je cherche par association d'idées à justement revenir à mon sujet initial pour avoir une idée nouvelle. D'un point de vue cognitif, ça m'oblige à emprunter en fait un chemin neuronal différent de celui que je peux avoir habituellement. Donc vous êtes tous les deux représentants de deux structures différentes qui essayent d'œuvrer beaucoup pour la créativité et l'innovation. Marine, vous êtes à Article 1. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler de cette association ? Article 1, c'est une association qui existe maintenant depuis 13 ans, qui accompagne les lycéens de quartiers prioritaires de la ville, mais aussi les étudiants boursiers dans l'accès à l'enseignement supérieur, puis à l'insertion professionnelle. Donc on œuvre aussi bien dans l'orientation, dans l'insertion, que dans le développement des compétences transversales comme la créativité et l'innovation, ce qui nous a naturellement amené à mettre en place ce partenariat avec le mouvement Innovation Commando. Dont Cyril va nous dire deux mots également. Exactement. Alors le mouvement Innovation Commando, il est plus jeune. Il a été un peu initié justement par notre contact avec l'association Article 1. Notre mouvement, c'est un mouvement associatif qui vise à diffuser, d'un point de vue pédagogique, les clés de la créativité et de l'innovation auprès du plus grand nombre. La logique de base est de se dire qu'à notre époque, où on peut avoir l'impression que les choses vont assez vite et que peut-être certaines sociétés tendent peut-être à confisquer les processus d'innovation et nous imposer leur vision du futur, la solution, c'est plutôt de remettre les clés de la créativité et de l'innovation dans les mains du plus grand nombre. Et c'est l'objectif de notre mouvement. On avait écrit un livre avec Jean-Christophe Messina qui s'appelle « L'art de l'innovation ». Ça a été le point de départ de ce mouvement, l'envie d'aller plus loin, de rentrer dans une démarche pédagogique. Et cette dernière année, on a beaucoup œuvré avec Article 1, justement dans un tour de France de la créativité et de l'innovation, pour justement aller sur les territoires français diffuser ces clés. Donc là, on n'avait que 13 minutes, on n'a évoqué que deux outils, le carnet à idées et le tirage au sort de mots-clés. On a parlé rapidement de la créativité, il y aurait plein de choses à dire. Donc pour ceux qui veulent prolonger cet échange, vous pouvez aller sur vos sites internet. Donc c'est innovationcommando.org et le site de Marine, c'est article-1.eu. Vous y retrouverez tout ce que vous nous avez dit et plein d'autres choses. Vous y retrouverez plein d'outils qu'on retrouve également sur une chaîne YouTube que vous avez et sur un groupe Facebook Soyons créatifs, c'est ça ? Tous créatifs. Tous créatifs. Exactement. Merci beaucoup pour cet éclairage et évidemment, je vous souhaite plein de créativité. Pour ceux qui voudraient revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle créatif et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.